On vient ici, on va parler des néobanques, des banques en ligne. Avec un acteur français qui a envie de se faire une place au soleil en France, mais aussi à l'étranger. Maude Caillot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes cofondatrice de Gringot, qui est une banque en ligne, petite banque en ligne créée en 2020 en France. Et le slogan, c'est, alors je ne sais pas si c'est le slogan officiel ou non officiel, c'est changer de banque pour changer de monde. C'est le slogan officiel, ça, Maude, ouvertement. Rien n'est écrit dans le marbre, mais en effet, c'est un petit peu la dynamique qu'on veut donner, oui. Ouais. Le pitch, c'est quoi? C'est permettre de financer des projets pour la transition énergétique. Le pitch, c'est que aujourd'hui, le plus grand geste que vous pouvez avoir à votre échelle pour préserver le climat et faire en sorte qu'on ait un avenir viable, il se trouve dans votre porte-monnaie. C'est votre argent à la banque. Et en fait, avec Gringot, donc concrètement, on offre un compte courant, de l'épargne bientôt et une carte bancaire. Une carte bancaire? Oui, une carte bancaire aujourd'hui. Hein. On a plus de 15 000 clients, on n'est pas si petit. Hein. Non, pas du tout, mais non. Et en fait, en mettant votre argent justement chez nous, vous, d'une part, arrêtez de participer à la dynamique actuelle qui est de financer les énergies fossiles et donc de nous amener à un monde à plus 4 degrés. Et d'autre part, de faire en sorte que son argent finance littéralement des projets qui nous permettront de nous adapter, mais aussi de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, sans que ça vous coûte rien de plus, avec un argent qui est garanti, qui est sécurisé, et surtout des projets qui sont complètement transparents. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces projets que vous contribuez à financer ou pas? Bien sûr. Pour avoir un ordre de grandeur. Alors, avec le compte courant, par exemple, à chaque fois que vous utilisez votre carte, sans que ça vous coûte rien de plus, vous permettez de financer un reboisement justement en Bretagne, pas très loin des Vieilles Charrues, là où ça a brûlé il n'y a pas longtemps. Vous contribuez à financer des projets qui enlèvent le plastique des océans et qui le traitent. Vous contribuez à financer des projets d'énergie renouvelable dans des pays où le mix électrique est encore très dépendant du charbon. Et puis avec l'épargne, c'est de l'investissement, donc vous allez financer en fait toutes les entreprises qui permettent d'avoir une transition. 15 000 clients, donc vous nous disiez aujourd'hui. Et ce qu'il faut dire, ce qui est important, c'est qu'une grande partie de votre communauté s'est construite grâce aux réseaux sociaux. Vous allez recruter sur TikTok notamment, largement. Hein, c'est ça. Alors, on est très gros en effet sur TikTok. Pour une presque banque, en tout cas, c'est assez original. Donc, on a un peu plus de 140 000 personnes qui nous suivent sur TikTok, 70 000 sur Instagram, 70 000 aussi sur LinkedIn. Vous n'avez pas tous convertis en clients encore, mais pas encore, petit à petit, un peu plus de 15 000 clients en France, et on a ouvert aujourd'hui même la Belgique. Et vous êtes, d'où l'objet de votre présence aujourd'hui, c'est que vous partez à la conquête de la Belgique. Exactement. Avec quelles ambitions, là, du côté de la Belgique? Comme en France, avoir un jour tous les Belges et pouvoir leur permettre, en fait, à chacun et chacune d'entre eux, de pouvoir mettre son argent dans des placements qui représentent leur valeur et faire en sorte que tous leurs gestes au quotidien ne soient pas annulés, justement, x10 par leur argent. La Belgique aujourd'hui, d'autres pays européens, c'est l'étape d'après, non? Petit à petit, elle essaime un peu partout, Exactement, oui. On se voit comme acteur européen parce que, évidemment, quand on parle de transition, quand on parle de diminuer la température et en tout cas le changement climatique, on ne peut pas se voir juste en acteur franco-français. Il faut avoir des ambitions qui sont très vite très très grosses. Et être un acteur européen, c'est notre ADN. Je disais, votre communauté s'est construite en grande partie grâce aux réseaux sociaux. Mais même chose pour les levées de fonds. Vous êtes allé sur une plateforme qui s'appelle Crocube, qui est déjà apparemment utilisée par d'autres néobanques comme Conto ou Revolut qui utilisent aussi cette plateforme aujourd'hui. Hein. C'est exactement. Donc notre dernière levée de fonds, on a levé un peu plus de 5 millions. On a levé avec des fonds d'investissement et des business angels. Mais on a voulu absolument garder une place pour notre communauté et nos membres. Parce que c'est avec eux qu'on construit ce projet, cette ambition. Et donc on a levé un peu plus de 2 millions d'euros avec eux en moins de 72 minutes. Voilà, donc ça a été très rapide, mais c'est aussi ce que Revolut fait, ce que Conto fait, donc c'est très courant dans l'espace fintech. Exactement. Vous êtes pas rentable aujourd'hui encore. La rentabilité, c'est pour quand aujourd'hui La rentabilité, il y a un horizon de rentabilité. Donc c'est déjà différent par rapport aux autres néobanques, mais oui, on est à 6 euros par mois. On a des sources de revenus. Après, on est évidemment aujourd'hui on est sizé au niveau de l'équipe pour pouvoir accueillir déjà 100 000 clients et beaucoup plus. Vous êtes combien aujourd'hui en effectif? On est un peu plus de 45. 45 aujourd'hui. Voilà. L'idée, c'est d'aller chercher aussi, consolider l'équipe, peut-être aller chercher de nouveaux talents pour... Toujours consolider l'équipe, consolider surtout la base de clients pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'impact. Et c'est comme ça, on est très content. Par exemple, aujourd'hui, on a eu une demande d'ouverture de compte toutes les 30 secondes depuis l'ouverture en Belgique. Donc, c'est un produit qui est très sollicité. Et on a de la chance d'avoir aujourd'hui, nous, une croissance qui est assez exponentielle par rapport au marché. Projet très novateur, très différenciant par rapport aux acteurs déjà installés. Justement, une question sur les acteurs déjà installés. Comment est-ce que vous regardez ce paysage des banques en ligne 2023? Parce qu'on est en train de se rendre compte, depuis un moment
déjà que certains de ces acteurs qui voulaient se faire une place au soleil et taper des croupières aux grandes banques traditionnelles, ont finalement jeté l'éponge finalement. Est-ce qu'on est à l'heure de la remise à plat, peut-être de la remise en question du modèle des néobanques traditionnelles, entre guillemets, pour vous, finalement? D'un certain modèle, en tout cas, oui. Un certain modèle gratuit, qui n'avait justement pas d'horizon de rentabilité. Ouais. C'est évidemment pas du tout le modèle que nous avons choisi, puisque nous voulons être une entreprise durable dans nos choix d'investissement, dans notre impact sur le monde, mais aussi durable en tant qu'entreprise, donc c'est-à-dire avoir un modèle économique durable. Ouais. Donc ça veut dire que nous, chaque client aujourd'hui nous rapporte de l'argent, c'est marginal, mais ne coûte pas de l'argent, comme ça peut être le cas pour des N26 et Revolut, qui du coup avaient plutôt un modèle de levée de fonds et de fuite en avant perpétuelle. Justement, on est à une époque où les levées de fonds sont plus compliquées, donc effectivement ça complique la donne. Mais comment est-ce que vous regardez ces groupes qui aujourd'hui sont obligés de se réinventer aujourd'hui, qui ne sont toujours pas rentables pour beaucoup d'entre eux? Vous vous dites, on a trouvé quelque chose de différent. Exactement. Quelque chose de différenciant finalement à travers notre projet. Moi je regarde surtout les grandes banques, non pas parce que je pense pouvoir les titiller déjà, mais parce qu'aujourd'hui, un jour en tout cas c'est l'ambition, mais surtout de pouvoir leur montrer qu'il y a une énorme part de marché à saisir avec justement l'investissement vert, à se mettre justement un petit peu au diapason et à laisser de côté de plus en plus les investissements sur les énergies fossiles qu'elles font encore massivement. Donc moi j'espère avec Green Got pouvoir démontrer, avoir un impact évidemment avec mes clients, mais aussi de pouvoir leur démontrer qu'il y a quelque chose à faire ici et que si elles veulent encore demain des clients de ma génération et de celle d'après, il faut absolument qu'elles se verdissent elles aussi. Et vos clients, comment est-ce que vous allez les appâter? Outre la promesse évidemment originelle de financement de projets dans le cadre de la transition énergétique, qu'est-ce que vous voulez proposer de plus à vos clients dans les prochaines années? Est-ce que c'est l'addition toujours de services divers et variés comme on l'a vu du côté des grandes néobanques aujourd'hui, ou c'est quelque chose de différenciant? Moi, ce que je leur propose aujourd'hui, ce que vous leur proposerez demain, c'est ça aussi la question. Ce que je propose, c'est justement d'avoir un impact qui est immense sans avoir à changer absolument tout dans sa vie. Évidemment, avoir un compte Green Got ne dispense pas de faire des gestes au quotidien, de limiter l'avion et toutes ces choses-là, mais ça demande pas non plus de tout quitter et d'aller élever des chèvres dans le Larzac dès demain. Donc c'est ça que je propose. Alors évidemment, nous ce qu'on veut, c'est ramener le meilleur de l'impact avec le meilleur de la technologie pour ne pas juste attirer des personnes qui sont déjà très évoluées dans leur transition, qui sont déjà très écolos, mais des personnes complètement plutôt lambda, qui sont conscientes qu'il y a un problème, sont conscientes qu'il fait en effet beaucoup plus chaud maintenant, mais qui sont pas prêtes forcément à lâcher tout le confort. Et justement, nous, on vient leur amener le confort technologique, on vient leur amener les meilleures caractéristiques et fonctionnalités de ce qui a fait le succès justement de ces néobanques, tout en mettant de l'impact, de la transparence et de l'expertise dans ce qu'on fait. Ça va continuer à se passer sur les réseaux sociaux pour vous rejoindre. C'est là que vous allez essayer de convertir au maximum des utilisateurs des réseaux sociaux, TikTok, Insta. Alors aujourd'hui, on se rend compte que c'est surtout le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille. Oui, c'est le bouche à oreille. C'est vraiment des personnes qui sont très satisfaites. On a plus de 4,9 sur 5 en notes sur les Apple Store et Google Play. Donc c'est vraiment le bouche à oreille. Après, évidemment, on occupe nous la sphère médiatique et la sphère réseaux sociaux. Parce que c'est très important pour faire connaître la problématique qui est encore très peu connue et puis nous faire connaître nous en tant que solution pour essayer d'amener cette dynamique. Bon, rassurez-moi, c'est pas réservé qu'aux jeunes aussi, à tous ceux qui veulent œuvrer en faveur de la transition énergétique. Mais on n'a finalement pas que des jeunes, enfin des jeunes. On a en moyenne d'âge entre 35-40 ans, des personnes qui ont justement des enfants et qui se posent des questions sur l'avenir de leurs enfants. On fait pas de compte pour mineurs, donc on n'a pas que des gens qui ont 12 ans et qui dansent sur TikTok. Et ben voilà, Green Got, Maude Caillot. Merci beaucoup Maude, cofondatrice de Green Got, qui arrive, qui donc débute en Belgique. Ça y est, c'est lancé la Belgique. Voilà. C'est lancé, ça tourne et beaucoup de demandes. Et ben on vous souhaite beaucoup de courage. Revenez nous voir évidemment si d'autres pays ouvrent les uns après les autres. Merci beaucoup Maude Caillot, cofondatrice de Green Got. Merci beaucoup.